Quand Dieu bénit autrui, les voisins, ta soeur à l'église, ta soeur à la maison, parce qu'il y a même des soeurs de la famille qui s'attendent pour dire, oh, c'est elle qui a volé toutes nos bénédictions. Certainement, elle est allée magicien qui a pris notre chance, c'est pourquoi elle a beaucoup d'argent. Amen. Il y en a qui le font, je sais. Mais souvent, ce n'est pas ça le cas. C'est simplement, cette prière-là, c'est la prière que font des gens qu'on appelle les jaloux. L'entrave de la jalousie est là. Dieu n'écoutera pas ta prière quand tu es jalouse ou tu es jaloux. Quand tu te compares aux autres. C'est que Dieu veut pour les prochains. Aime ton prochain. Amen. Amen. Même s'il reçoit des millions, parce que moi j'appelle ça la parodie de l'argent. Elle me disait, mais il me disait, papa, mais l'argent ici, les gens voient, quand il y a l'argent, c'est comme nous, on est comme des esclaves. Vous avez 100 coups de film par jour. Tu n'as plus de repos, tu es au bureau des coups de fil d'argent. De tout le monde. Imagine-toi que 100 personnes t'appellent. Qui te demande 100 $? Seulement 100 $. Je peux donner 100 $ à 5 personnes. Mais je ne peux pas donner 100 $ à 100 personnes. Qu'est-ce qui va me rester? Alléluia. Amen. Donc les prières, les motifs de la prière doivent toujours être un motif pur et sincère. Dieu veut te bénir. Si tu veux une maison, tu ne vas pas prier, tu dis, Seigneur, donne-moi une maison comme tu as donné à l'autre. Ça ne va pas passer. Tu dis, Seigneur, tu m'as pas besoin, tu veux mes enfants grandissent, tu m'as béni avec la fondation du monde, j'ai besoin d'une maison. Tu peux demander une maison à Dieu. Dieu va te les donner. Mais si le motif que tu demandes est un motif pour te comparer aux autres, pour que tu trouves de la valeur de la société, et puis tu commences à marcher comme ça là, et puis tu dis avec ta clé là, quand tu marches, avec la clé comme ça de la voiture, tu arrives, là, Dieu s'il voit ça de loin, il dit, hé, toi ça je ne vais pas te donner tout de suite. Et quand Dieu va te donner, toi tu vas trouver des solutions par toi-même. Et quand tu vas une solution par toi-même, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir que c'est une bénédiction qui n'a qu'une vie. Tu vas recevoir la chose parce que tu vas forcer, mais tu vas entrer dans le cadre. Parce que la Bible dit la bénédiction de l'Éternel ne fait suivre aucun chacun. Nous comprenons, bien aimés. Donc le motif de notre cœur, quand nous allons prier, est très, très important. L'élément de comparabilité, de comparaison doit être banni avec ton prochain. Ah, lui il a acheté une Mercedes, moi aussi, mon Dieu, bénis-moi aussi avec ma Mercedes. Lui, mais j'ai quand même dans les Mercedes, allons à l'église, retournons à l'église. La sœur a reçu un don. Amen. Amen. Et puis, elle commence à prier pendant ma langue, elle commence à avoir des visions. Oh, Seigneur, moi aussi, donne-moi ça. Pourquoi elle seulement? Ça ne marche pas comme ça. Tu dis pour les dons spirituels, parce que quand Dieu donne à quelqu'un, il sait pourquoi il l'a donné. Surtout quand il va forcer, Dieu te donne et puis tu es paresseux, il t'a donné la prière en langue et tu te plains tout le monde, tu n'utilises pas les langues que Dieu t'a donné pour prier, tu auras un problème le jour du jugement. Alléluia. Amen. Donc, les prières égoïstes, c'est la septième raison, je la couple avec la cinquième raison, c'est prière égoïste ne passe pas, c'est une entrave. Les motifs, la motivation de la prière, voilà ce qui va te faire. Tu vas faire atteindre la réponse que tu vas recevoir de Dieu. Le motif de prière doit toujours être pur. Il y en a qui ne prient jamais pour les autres. La prière c'est toujours moi. Il ne passe pas. Il peut voir la télévision, 100 000 morts en Chine, ça ne dit absolument rien. Il ferme la télévision, il prie Seigneur, mon travail. Il ne prend pas le temps de prier pour les 100 000 morts, les familles qui souffrent au Pakistan cette semaine ici et en Chine. C'est de celles que Dieu a créées. Je vous dis que c'est plein de prières égoïstes dans les églises. C'est pourquoi les faux prophètes arrivent. Hey, c'est lui qui va donner 1 000 $. Il va passer d'année, il va voir des choses. Ah, la personne qui ne donnait pas les dîmes à l'église, la personne qui, quand les faux prophètes disent, allez, sors, 1 000 $ va donner. Et puis 2 ans après, il n'y a rien. Alléluia. Le motif de la prière doit être pur. Les prières égoïstes, Dieu n'écoute pas. Autre motif, afin que je vous donne les textes qui parlent de ça. Autre motif, par exemple dans les couples, tout le monde dans le couple est intéressé à ce que son mari ou sa femme soit profilé à ton image. Amen. Alors quand tu vas prier, dis, c'est des change-les.
Amen. C'est prier souvent ne change pas. S'il va dire, c'est ne change-moi. Et Dieu va les changer. Amen. Parce que ça peut être, quelqu'un peut gêner pendant 40 jours, mais le motif de sa prière reste égoïste. Amen. Le mari est parti parce que la femme était dans une rébellion terrible. Et puis là, la femme prend un jeûne de 40 jours pour que le mari retourne. Mais en elle, il n'y a rien qui est changé. Amen. Quand vous êtes possessif, hein, une expression de la possession chez les femmes ou chez les hommes, c'est la jalousie. C'est mon mari, c'est ma femme. Alors, quand tu fais la prière, il faut être extrêmement vigilant. Amen. Amen. Alors, si tu vois que quand ça ne marche pas, ah, maintenant on va prier là où il est, qu'il fait le consul. Amen. Qu'il fait le consul. À 4 h du matin, chaque 4 h du matin, tu dis, et il dit, vers 4 h, tu ne te réveilles jamais à 4 h du matin. Là, pour que la femme retourne, le mari retourne, chaque 4 h du matin, tu es debout pendant tout le temps. C'est une prière égoïste. La prière de Dieu dit, c'est de regarde-moi. Qu'est-ce que je puisse faire pour te plaire dans ma famille? Qu'est-ce que je dois faire moi, homme, pour que je sois un mari selon toi? Change-moi pour que je devienne un mari selon toi. Tu verras que quand on dit change de cette manière, Dieu change automatiquement l'autre de l'autre côté. Parce que c'est toi qui commences à plaire à Dieu. Amen. Alors maintenant dans le texte de Jean, Jacques plutôt chapitre 4. Jacques chapitre 4. Amen. Vous avez vu la joie que j'ai sentie hier, quand j'ai préparé ce message. J'étais très joyeux. Et l'ennemi m'a attaqué ce matin, c'était horriblement. Amen. Ce matin, mon ventre a coulé juste avant que je vienne. C'était terrible. Amen. Amen. Le frère m'a bien de prendre Pepsi. Tu m'as dit, moi j'ai bien de prendre Pepsi. Tu m'as bien de prendre Pepsi en haut. Alléluia. Je vais bien maintenant. Amen. Amen. Jacques chapitre 4. Amen. Verset 2. Ce chapitre-là, mes bien-aimés, relisez à la maison. Le texte de Jacques, c'est un de mes meilleurs textes, moi, en tant que chrétien. Parce qu'il est cru, il vous dit exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à interpréter au-delà de ça. C'était l'épître, c'était une lettre d'explication que l'apôtre Jacques écrit à l'église. Alléluia. Amen. Il commence, je vais commencer au verset. D'où viennent les querelles, les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas dans vos passions qui combattent vos mains? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Et il dit en fait, adultère que vous êtes, savez-vous que l'amour du monde est inimité devant Dieu. Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. J'aimerais, chère Annie, dans ta version de la Bible, lis-moi juste les versets 3 et 4. Alléluia. Je lis dans le nom du Seigneur. Et Jacques si chapitre 4, demandez, verset 3. Oui. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera donc ennemi de Dieu. Amen. 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 Vous demandez, commençons par l'argent. Pourquoi vous travaillez? Pourquoi un chrétien doit travailler? Gagner son pain. Oui. C'est vrai ça? Oui. Ok? Bon, il y a une réponse. Amen. 1 Corinthiens chapitre 9 dit simplement que celui qui donne la sémence vous fera multiplier cette sémence en fait vous aurez encore plus pour toute bonne œuvre. Parce que votre argent ne vous appartient pas, appartient à Dieu. Amen. Amen. Quand c'est Dieu qui vous donne la promotion, vous allez reconnaître par les dîmes que vous donnez, mais il y a qui croient que c'est fini. Non. Les offrandes, aider les pauvres, aider la veuve, aider les voisins. Votre argent que Dieu va vous donner en plus, c'est pour aider les gens. Amen. Amen. Mais quand vous allez commencer à aider, vous avez l'impression que vous
vous perdez, mais c'est pour encore avoir plus, encore pour continuer à aider. Quelqu'un à qui Dieu a parlé clairement, il dit, maintenant je fais prospérer ton entreprise. Je vais appeler la personne, la prophétie que j'ai prononcée chez eux il y a 3 semaines, c'est accompli la semaine passée. Maintenant je vous fais prospérer pour que l'argent de vos entreprises serve pour mon œuvre. L'œuvre pour laquelle je vous ai appelé. Alléluia. La version que la sœur vient de lire dit que simplement, vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Les passions sont définies comme, lis un peu le verset 3 rapidement, ma sœur, encore une fois, à haute voix s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui vont suivre de loin. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Amen. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Amen. Amen. Dieu te bénit grandement. Ton projet de voyage de vacances est plus important que ce que tu donnes à Dieu, par exemple. Amen. Quand la Bible dit, on donnera plus à ceux qui donnent plus, il donne plus où? À qui? À Dieu. Amen. Donc Dieu, la Bible dit dans le texte de Proverbes, honore Dieu avec les prémices de tout ton revenu. Honore Dieu avec les dîmes et les prémices de tout ton... honore Dieu avec les offrandes et les prémices de tout ton revenu, et ton grenier ne sera jamais vide. Alléluia. Amen. Alors, par exemple, dans les cas de donner, c'est ça. Quand tu demandes l'argent, tu demandes la promotion, le motif est derrière. Où est l'évangile de Jésus-Christ dans ta demande? Amen. Amen. C'est pourquoi les gens ne comprennent pas. Et quand tu demandes même les dons, quand tu demandes les dons de Dieu, moi je n'ai jamais demandé aucun don. J'ai demandé à Dieu de me consacrer à la vie de prière, il m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est comme ça que mon ministère a commencé. Mais c'est pas mal de demander. Il dit, aspire au don. Tu peux demander. Mais quand tu demandes, ça ne doit pas être dans le but de satisfaire ton propre orgueil. Amen. Tu as reçu les dons, maintenant tu demandes parce que tu veux être quelqu'un dans le corps de Christ. Tu veux être important dans le corps de Christ. Le motif là, il est charnel. C'est l'orgueil. Quand vous allez voir dans les œuvres de la chaîne, Galates chapitre 5, verset 20, les œuvres de la chaîne disent, il y a l'orgueil dedans. L'orgueil est œuvre de la chaîne, les querelles, les disputes, les animosités. Parce que là où il y a l'orgueil, il y a les disputes, tu vas commencer à te comparer. Les jours, on va te dire, cette semaine ici, c'est un frère qui va prêcher, tu dis, oh, c'est moi qui ai le don ici, pourquoi les pasteurs ne me laissent pas prêcher? C'est moi qui ai le don. Alors les dons qui étaient plus au départ, comment aller dans la durée, et Satan va te donner des choses qui vont peut-être donner quelques effets, après tu vas te rendre compte que, oh, si j'avais le don de Dieu, je ne serais pas là où je suis là. Alléluia. Alors tout ce que nous demandons, si tu demandes à Dieu quelque chose dans la prière, les motifs doivent être purs. Amen. Pour le travail, nous travaillons pour servir Dieu, pour ceux qui vous servir Dieu et pour vos besoins des familles, vos besoins personnels. Dieu n'a pas de problème pour ça, mais vous donnerez Dieu avant toute chose. Alléluia. Amen. Et pour les autres choses aussi, quand tu peux demander l'intelligence, quand tu demandes l'intelligence parce que Dieu puisse l'évangile par c'est bon de toi, ou pour être valable dans la société, le motif n'est pas bon. Tu vas demander l'intelligence parce que tu m'as créé à ton image. Je porte ton nom. Il ne faut pas que ton nom soit vilipendé. Donne-moi l'intelligence de réussir ces choses parce que je vais glorifier ton nom dans tout ce que j'ai fait. Les chrétiens, dans tout ce qu'ils font, que ce soit à l'église, à l'hôpital, dans la banque, tout ce qu'ils font, c'est pour que le nom de Jésus-Christ puisse être glorifié.